Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance. Je sais pas vraiment sur quoi ça va être tourné, mais au vu des oracles qu'on m'a fait choisir, je pense qu'on vous parlera quand même un petit peu d'amour. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Je vais juste prendre un oracle en plus de ce qu'on m'a proposé. Je vais prendre Ange et Cristaux de protection parce que je sens qu'il y a quelque chose d'assez fort sur le chakra de la gorge. Donc bien sûr, porter toutes les pierres de couleur bleue pourront vous aider. Faire des travaux énergétiques en rapport avec le chakra de la gorge pourra vous aider. Dire une vérité, quelque chose que vous avez sur le cœur, avoir une communication que vous bloquez depuis longtemps, ça pourra vous aider. Je vais quand même tirer une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont concernées par ce problème, entre guillemets. Je travaille sur le chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, s'il vous plaît? Merci. La Kianite, on vous dit, vous êtes-vous senti déréglé dernièrement? Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras, concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Donc là, on est bien sur une pierre bleue avec la canite. J'espère que vous verrez, que vous voyez bien. Donc si vous pouvez l'apporter, n'hésitez pas. Donc là, il est question en tout cas de déséquilibre, de nouvelles bases à prendre, de s'organiser, de se faire du bien aussi, j'ai l'impression, au niveau du corps, au niveau du sommeil. Voilà, essayez de prendre du temps pour vous, potentiellement aussi de méditer, ça pourra vous aider, mais en tout cas on vous confirme bien un besoin d'un travail là sur les chakras, sur les corps énergétiques. Sinon, si vous ne pouvez pas porter la pierre de Canite, vous avez l'ange de l'alignement qui vous délivre ce message que je vais vous lire. N'hésitez pas à prendre en photo, mettre pause, faire une capture d'écran. Alors on vous dit: mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source et tout ce qui est. Donc je pense que vous avez besoin de vous faire confiance et vous avez besoin de retrouver votre guidance intérieure, de vous rapprocher potentiellement un peu plus de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, et vraiment de prendre un temps pour vous, pour retrouver la paix, le calme et la sérénité. Voilà. Donc ça, c'était un message supplémentaire. Donc ensuite, ce sera l'oracle, le petit oracle de la forêt. Hop. On va voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Alors, il y a quelque chose sur la gorge, vraiment, vraiment. Merci. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Donc quelque chose de nouveau. Je parlais déjà dans les dernières vidéos d'un changement de peau, notamment avec la vidéo sur les énergies autour de la pleine lune qui a eu lieu le 15, une pleine lune en scorpion, donc qui parle bien de cette transformation. Donc quelque chose au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel, ou quelque chose en vous tout simplement qui est en train d'émerger et qui va vous permettre de vous rapprocher un peu plus de ce que vous êtes au plus profond de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc là, on vous reparle de l'équilibre à trouver au final, d'essayer de faire le calme et aussi de vous aider des énergies terrestres, de vous aider des énergies célestes qui vont vous aider justement à reprendre ce rythme.
Donc ne vous précipitez pas, ça aussi je l'ai dit dans les dernières guidances, si vous avez quelque chose à faire, un choix à faire, prenez le temps de recevoir peut-être des messages en rêve ou en méditation, réfléchissez bien, analysez les choses, prenez un point de vue autre que celui que vous pouvez avoir d'habitude. Et on vous invite également à danser, on vous dit autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc il y a une idée aussi pour retrouver votre équilibre. Et pour accéder à cette nouvelle transformation, on vous demande de ne pas vous oublier, on vous demande encore une fois de prendre soin de vous, de laisser un peu la légèreté de la vie entrer dans votre quotidien, de ne pas être toujours pressé, toujours sérieux, toujours prendre le temps de vivre en fait et d'apprécier les choses au jour le jour. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi, voilà, amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Je disais aussi il y a quelques jours, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en sortant, peut-être que vous allez vous lier donc là d'amitié avec un inconnu, une inconnue, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée de passer du bon temps avec des gens avec qui on aurait un relationnel amical. Voilà, ça pourrait vous faire du bien. Je vous invite à ça. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Merci. Le lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc comme je vous disais, ne vous pressez pas, ne vous acharnez pas sur quelque chose. Là, si ça ne tourne pas comme vous voulez, c'est certainement que c'est pas pour vous ou que ce n'est pas le bon moment. C'est ça aussi, retrouver un peu ce qu'on vous disait là avec danser, c'était d'aller vers la légèreté. Donc lâcher prise entre guillemets sur ce qui vous va pas, sur ce qui colle pas en ce moment, sur je sais pas, il y a cette idée que vous vous efforcez à certaines choses là et que c'est peut-être pas le bon moment ou la bonne façon, la bonne personne, le bon lieu, le bon boulot, la bonne relation, je sais pas. Ce qu'on essaie de vous transmettre, les chouchous. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal, mais il y a vraiment quelque chose sur le chakra de la gorge qui fait que j'ai l'impression que mon discours n'est pas fluide comme d'habitude. Donc voilà. On va continuer avec les anges de l'amour. En tout cas, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle, vous vous forcez pas. C'est une guidance générale, donc ça peut pas être pour tout le monde. Là, on continue avec donc les anges de l'amour. Et on va voir ce qu'on a à vous transmettre. Je pense qu'il y a une purification sur le chakra de la gorge dans tous les cas. On est sûrement en train de vous aider à ça. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder cette vidéo? Merci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc pas de négativité, on y croit, on fait appel aux anges guides, à l'univers, on continue les prières, on continue les vœux quand on voit une étoile filante ou un arc-en-ciel, peu importe, mais il y a l'idée quand même que quelque chose peut arriver pour vous, quelque chose de bon. On vous demande de ne pas vous décourager, de ne pas fermer votre cœur et de continuer à faire confiance à l'univers qui prépare quelque chose ici. Hop. Peut-être qu'on a des personnes qui ont eu des déconvenues, qui attendaient quelqu'un, qui n'y croient plus, qui ont été blessées, mais là, je sais pas, on vous dit de continuer à y croire tout simplement. On peut me parler de personnes qui ont déjà fait des prières et des demandes ici et on les a bien entendues. Vous voyez, on a le nouvel amour qui saute.
Et on vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui va vous faire du bien, quelqu'un qui va vous courtiser. Ouais, et j'ai chimie, on me dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est quelqu'un avec qui ça va être assez fort, avec qui vous allez avoir l'impression de vachement vous compléter, de bien vous comprendre, d'être entre guillemets un peu fait l'un pour l'autre. Ça va être, il n'y aura pas vraiment de raison, j'ai l'impression, dans cette relation. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais vraiment cette personne va vous plaire et vous attire énormément, va vous attirer énormément. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Donc un nouvel amour, ça peut être quelqu'un que vous connaissez pas, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, une histoire qui reprend, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Là, on vous parle de facteurs religieux. Et on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc pour les célibataires, on peut vous inviter à vous rapprocher des personnes qui ont la même façon de penser que vous, de voir le monde, les choses que vous, la même philosophie, pour trouver un partenaire amoureux. Et puis pour d'autres personnes qui ont peut-être déjà quelqu'un dans le cœur avec qui ça pourrait bloquer, ici cette carte, elle parle du fait que vos croyances, si vous essayez trop de les imposer en fait, si vous essayez trop d'appuyer sur vos différences avec cette autre personne, ça peut bloquer la situation. Donc essayez toujours de voir ce qui vous rapproche. Dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, il y a toujours des similitudes, il y a toujours des points communs. Donc essayez plutôt d'aller vers ça et de vous lier par rapport à ça plutôt que de cultiver en fait vos différences. Et on parle ici d'une conversation cœur à cœur. Donc il y a bien quelque chose qui a besoin d'être dit, une communication faite avec sincérité, avec honnêteté, d'accord? Donc on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, ce sera aussi bien pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, mais avec qui peut-être la situation est un peu bloquée. Et également avec cette personne qui peut arriver, d'accord, ce nouvel amour dont on vous parlait tout à l'heure pour les célibataires. Je vais vous tirer quand même encore une carte. Donc je sais pas moi si vous avez vachement souffert avant, si vous avez des blocages, si vous avez des blessures, essayez d'être dans l'honnêteté entre guillemets avec la personne qui arrive. Après le but n'est pas non plus de la faire complètement flipper, mais voilà, de dire certaines choses si vous sentez que c'est des choses qui ont pu déjà bloquer auparavant dans vos relations, de prévenir un peu pour on va dire aider à la tolérance de l'autre personne, voilà, tout simplement. On vous dit attention au drapeau rouge, certains signes mettent en garde. Bon. Donc il y a des choses, surtout avec les gens qui vont rencontrer cette personne qui vous attire énormément. Cette personne-là, hein, au final, qu'on voit sur cette carte. Comme je vous disais, il y avait cette idée-là que vous sortez du raisonnement, vous sortez de la logique et vous savez plus trop pourquoi vraiment vous êtes attiré par cette personne. C'est plus fort que vous. C'est peut-être ça les drapeaux rouges, c'est qu'en fait, ouais. Vous savez pas pourquoi, mais vous êtes très fortement attiré vers cette personne, mais il y a quand même des petits blocages, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Il y a un voile ici à lever, un peu comme sur la carte. Il y a des choses que vous savez pas, il y a des choses qui peuvent entraver potentiellement cette relation. Donc prenez votre temps encore une fois, hein. Voilà, voilà. Et on vous dit en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. Alors désolé avec le contre-jour, ça fait. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, prenez ce qui résonne. Mais il y a cette idée en tout cas de faire confiance à l'univers. Certaines personnes vont rencontrer quelqu'un, d'autres personnes vont continuer le chemin ou approfondir une relation avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà, quelqu'un qui les attire beaucoup, mais avec qui potentiellement il peut y avoir des petits soucis là. On va voir maintenant avec le tarot des druides ce qu'on a envie de vous transmettre.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a trois situations différentes par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Il y a des personnes qui sont célibataires vraiment et qui vont pouvoir se rapprocher de lieux de culte ou de personnes qui, comme je vous disais, ont cette même philosophie et tout pour trouver quelqu'un. Ça peut être même dans un groupe Facebook par exemple, vous voyez. Donc ça peut être ça, il y a des gens qui ont prié, qui ont demandé, qui en ont marre d'être célibataires, qui en ont marre d'être seuls et donc on va pouvoir les amener à trouver quelqu'un de cette façon-là. Il y a d'autres personnes qui vont revivre quelque chose avec quelqu'un du passé ou alors qui vont accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie et donc il va y avoir une nouvelle romance mais on va demander de baser cette histoire sur de l'honnêteté, sur de la sincérité, d'accord? Et il y a encore d'autres personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui les attire énormément, mais avec qui il y a des couacs. Alors je ne sais pas ce que sont ces couacs, mais prenez le temps. Prenez le temps avant de vous engager vraiment émotionnellement parlant, parce que peut-être vous ne savez pas tout, je ne sais pas. On n'a pas tout voulu me dire. Ben, on va demander pour la situation numéro 1. Hein, qu'est-ce qu'on peut me donner pour les célibataires là qui peuvent trouver quelqu'un auprès de lieux de culte ou selon leurs croyances, dans des groupes qui leur ressemblent. Qu'est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît? Merci. On a le 4 d'épée. Hop là. Le 4 d'épée, ici, on parle bien de quelqu'un qui est dans une position d'attente, quelqu'un qui a beaucoup bataillé, là, le personnage, clairement, il revient de la guerre, il est un peu fatigué, mais il est content de lui, il a mené certaines batailles, et clairement, il les a gagnées, donc il prend le temps de récolter, il prend le temps de se reposer, il est déjà en train de fixer, en fait, les prochaines choses qui vont arriver à lui, ses prochaines conquêtes, ses prochaines batailles. Voilà, donc en fait, on peut vous dire que c'est un moment pour prendre soin de vous, que vous avez déjà bien œuvré à certains niveaux, mentalement parlant, surtout parce qu'on est quand même sur le domaine des épées, et que vous pouvez commencer à mûrir dans votre tête, en tout cas, vos prochains projets. Donc là, on parle pas trop d'amour, mais pour ramener ça quand même au domaine relationnel, il y a cette idée d'avoir beaucoup bataillé, peut-être un peu souffert, un peu vécu des situations difficiles en amour et que peut-être ça fait un petit moment là qu'on est au repos, qu'on laisse les choses venir, mais qu'on se prépare déjà peut-être à accueillir quelque chose de nouveau. Avec le 4, on essaie de retrouver de la stabilité, on essaie de s'équilibrer, on essaie de se stabiliser, on essaye, je me répète un peu, s'organiser, on apprend aussi à découvrir ses limites. On travaille aussi beaucoup. Avec le 4, on est sur une réussite, mais dans l'effort. D'accord? Potentiellement, les choses ne sont jamais simples, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel ou quoi. Il y a toujours cette notion de devoir faire des efforts. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre, s'il vous plaît, pour ces personnes-là? Voilà, situation numéro 1. Merci, le roi de baguette. On vous invite à être curieux, à aller au-devant des choses, au-devant des gens ici. On est dans le domaine du désir, de la tentation, de ce qui vous anime en fait. On va vous demander de rester, de faire les choses en tout cas dans le plaisir, d'oser passer à l'action. On parle de personnes ici qui peuvent avoir potentiellement un lien en tout cas avec une récolte financière liée à un mariage, un divorce. Qu'est-ce qu'on me dit encore avec ce roi de baguette? On parle de quelqu'un qui est bienveillant aussi, qui est attentionné, qui œuvre beaucoup pour les autres. Donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir encore un autre message pour la situation numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Le 5 de Pentacle. Ouais, voilà pourquoi on vous disait de rester optimiste hein, quand même.
Il y a cette idée ici qu'on ne veut pas se rendre compte que l'univers est en train de nous préparer des bonnes choses. On n'y croit plus, on est fatigué. Donc là, on parle quand même avec le pentacle de quelque chose de matériel, de quelque chose d'assez ancré. Donc ça peut être professionnel, ça peut être financier, quelque chose qui s'est pas bien passé. Vous êtes un peu fatigué, mais on parle de personnes qui ont du mal avec l'adaptation au changement, avec cette énergie justement de transformation qu'on a vue au tout début de la guidance. Donc là, c'est un peu dommage, hein. On vous demande, vous voyez, là, on a deux petites bêtes, je pense que c'est un lévrier et un lapin, voilà, mais ils sont en train de vivre, ils s'amusent, et bon, ils s'amusent, je pense qu'il y en a quand même un qui veut bouffer l'autre, mais c'est surtout cette idée là avec cette grosse couleur jaune, d'être dans le plaisir, d'accord. Donc apprenez à vous détendre, laissez-vous aller, faites confiance à l'univers, travaillez un peu plus aussi votre spiritualité, d'accord. Ouvrez les yeux aussi sur une certaine situation, essayez de prendre du recul, sortez de l'abattement et de la négativité. Voilà ce qu'on vous disait. Voilà pourquoi on vous demandait de rester optimiste, les chouchous. Donc ça, c'était pour la situation numéro 1. Donc on va voir pour la situation numéro 2, pour les personnes qui sont célibataires, mais qui vont voir quelqu'un qui arrive là dans leur vie, ou pour les personnes qui ont déjà, qui connaissent déjà cette personne qui va revenir, avec qui ils vont pouvoir vivre une nouvelle romance, et qui ont besoin de discuter honnêtement, de s'avouer des choses, de se confier des choses. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour ces personnes? Alors la lune, la lune, c'est le domaine des illusions. La lune, effectivement, c'est la sentimentalité, c'est les émotions, c'est le côté féminin, donc le côté intuitif, mais on parle aussi de faire attention à certaines choses qui pourraient être fausses, des idées que vous pouvez vous faire, des choses peut-être que vous n'avez pas vues, peut-être que la conversation cœur à cœur dont on vous parlait tout à l'heure, la communication, elle sera autour de ça. S'avouer peut-être des fausses croyances. Moi, je croyais que tu étais comme ça, que tu voulais ça, que tu pensais ça. Ça peut être ce genre de choses-là qu'on peut vous inviter. Avec la Lune, on me parle quand même d'une relation où on va beaucoup avancer, on va beaucoup cheminer. Euh, Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Essayez de voir le symbole du crabe. Là, on me montre le crabe, mais je sais pas trop. Pour moi, ça va être en rapport, je pense, avec la sensibilité aussi. Dans tous les cas, c'est un truc d'eau. Mais après, le crabe, il est d'eau, mais il va sur la terre aussi. Donc, je sais pas. En tout cas, il y a un truc, je vous dis, avec l'intuition, l'illusion, le fait de se faire certaines idées. Donc, faites attention aux décisions que vous prenez. Voilà. On va continuer pour voir un peu plus. On est quand même sur une arcane majeure, donc ça va être assez fort, hein. En tout cas, on vous dit que vous avez besoin de vous fier à votre intuition, mais pour ça, il faut être sûr qu'elle soit pas embrouillée là, par certaines choses. Ce qu'on peut me donner pour la situation numéro 2. Il y aura bien quelque chose pour vous, la légende de la situation numéro 2, ça me reprend là au niveau de la gorge. Là, on parle de la princesse de coupe. Vous voyez, la princesse de coupe, elle ferme les yeux, elle se sonde à l'intérieur d'elle, elle a besoin de retrouver sa guidance. C'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. On parle bien ici avec la princesse, l'énergie de la princesse, d'un nouveau commencement, on initie. D'accord, potentiellement une nouvelle romance. On peut me parler de l'envie d'un bébé ou de la naissance d'un bébé, l'arrivée d'une nouvelle âme là sur cette terre. En tout cas, cette idée hein, de faire appel à son intuition, à sa guidance intérieure. Donc ça va bien compléter ce qu'on vous donne avec la lune. Cette idée d'écouter votre cœur en fait pour sortir des illusions peut-être du mental. Voilà.
qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît, pour la situation numéro 2. Mais aussi sa guidance intérieure et donc son moi supérieur, son âme. Mais j'ai l'impression qu'on vous invite à demander à l'univers un coup de pouce, un signe, une réponse. Je vous demande de faire appel à ça. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Merci. Et après, foncez. Vous allez recevoir votre message, pardon. Là, vous avez l'énergie du chariot. Vous avez encore une arcane majeure, quelque chose d'assez fort. On parle de personnes qui vont être sûres d'elles, très confiantes, qui vont pouvoir avancer et s'élancer. Une fois là que vous aurez les messages, que vous aurez retrouvé votre intuition, il y a vraiment cette idée-là de personne, c'est très bien parce qu'on vous parlait d'équilibre au début de la guidance. Pour moi, là, cette personne, elle est totalement équilibrée. Elle est totalement équilibrée, donc tout va bien. Elle avance. Toujours quelqu'un de passionné, hein, quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. La roue tourne, on me dit. Bon. D'habitude, elle me parle un peu plus que ça, cette carte, mais là, je sais pas. On peut vous dire tout simplement sortir des illusions, de faire appel à votre guidance intérieure et ensuite de foncer vers vos projets, vers ce qui vous fait envie. Et en plus, ici, on vous parle bien, donc je vous disais, faites appel à l'univers, demandez à l'univers. Et là, avec le chariot, on vous parle bien de l'univers qui vous porte pour vous amener sur votre chemin. Donc, ok, pour la situation numéro 2. On va voir pour la situation numéro 3. Donc la situation numéro 3, donc c'est les personnes potentiellement qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, d'accord, ou qui vont avoir quelqu'un dans le cœur, mais cette personne, on vous dit qu'il y a des choses qui collent pas, il y a des choses que vous savez pas, il y a des choses qui peuvent être un peu bloquantes. Donc on va voir ce qu'on vous donne. Merci. L'ermite. Donc on vous demande de prendre du recul. On vous demande de vous reconnecter encore à vous-même. On vous dit que vous pouvez aller trouver les clés, vous pouvez aller trouver la solution. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin peut-être d'arrêter de parler à tout le monde, de vos problèmes. Vous avez besoin de retrouver votre propre guidance, là, encore une fois. Mais on vous dit que la lumière va vous être apportée si vous faites le calme à l'intérieur de vous, un peu comme la princesse de coupe au final qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez y arriver. Mais là, vous avez besoin d'un moment de solitude. Je sais pas. Pourtant, on vous parle vraiment de quelqu'un qui vous attire énormément, mais comme il y a les drapeaux rouges, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et si vous prenez de la hauteur, si vous prenez du recul, si vous vous mettez en retrait, vous allez pouvoir trouver une solution, vous allez recevoir une illumination, et peut-être que vous allez comprendre ce qui bloque dans cette relation, ou peut-être que vous allez découvrir ce qui ne va pas, hein. Donc là, on est sur un arcane majeur avec l'ermite. Ensuite, vous avez le 8 d'épée. Donc là, le 8 d'épée, on me parle bien de quelqu'un qui se sent un peu perdu dans une relation, dans cette situation. Le personnage, il est pieds et poings liés, les yeux bandés. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Il fait appel à son instinct, à son intuition, pour essayer de se dépatouiller de la situation. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut sortir du mental, sortir de la logique et faire appel à tout ce qui est profond, intérieur, instinctif. Mais pour moi, vous allez vous sortir de cette situation-là si vous écoutez votre guidance intérieure. Donc encore une fois, là on est sur quelqu'un qui peut qui par la confiance que cette personne a en elle va pouvoir s'en sortir. Donc ce côté encore un peu solitaire au final. Voilà. Ok, est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre? Là, on a quelqu'un peut-être mentalement qui, je sais pas, qui se laisse trop prendre la tête là. Qui a besoin de se détacher du mental.
On a un autre message pour la situation numéro 3, s'il vous plaît. Vous aussi, il y a quelque chose, hein, du coup. De toute façon, je pense que c'est un peu pour les 3 choix, mais je l'ai plus ressenti sur le choix numéro 2 et sur vous, pour le chakra de la gorge, sur la communication, sur les choses à dire ou sur les choses à accepter, conversation à avoir. Encore un message, s'il vous plaît, pour la situation numéro 3. Merci, bah, ça fait beaucoup, hein. Bon, on a envie de vous causer la situation numéro 3, on a envie de vous aider. Ah, mais c'est quand même vachement bien, on vous parle d'as de coupe. Donc une fois que vous aurez pris là un peu cette énergie d'ermite, que vous aurez pris de la hauteur pour bien comprendre une situation et pour recevoir des messages, là on parle de quelque chose de fort, de nouveau, d'abondant au niveau relationnel, au niveau sentimental. C'est très très bien, on parle bien d'un nouveau commencement, d'une nouvelle histoire, d'un nouvel amour. C'est bien. Très bien, cet as de coupe. On vous parle ensuite du 3 de baguette, donc les projets, les nouvelles envies, potentiellement les associations, mais on va me parler ici de communication, de partenariat, ouais, de se diriger là, vers quelque chose qui nous donne envie. On a peut-être un peu de mal à lâcher prise justement sur des choses là qui nous rassurent, des piliers qu'on avait déjà fondés, entre guillemets, mais on a envie d'aller voir plus loin. Ouais. Avec l'énergie du 3, on est bien dans la conception, on est bien dans le partage, dans la création et dans la communication. On parle du 2 d'épée, donc il y a un choix à faire, un chemin à prendre. Toujours je vais y arriver aujourd'hui, hein, cette notion-là, vous voyez, le personnage, il a les yeux bandés, donc encore une fois, un choix intuitif, un choix du cœur, un choix de l'âme pour savoir où aller, comment se diriger. Choisissez la lumière, tout simplement. Voilà, voilà. Bah écoutez, chouchou, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. C'était un peu space aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.